de s'évader. Ok. Donc échapper à, c'est une action, on va dire basique, c'est comme combattre. Donc là, vous jouez un soutien qui vous fournit qui vous permet de faire cette action-là, mais votre ennemi a -2. Donc vous évadez plus facilement. Le problème, c'est que l'ennemi, vous en dégagez, mais vous ne l'inclinez pas. Ça veut dire qu'avec furtivité, vous ne pouvez pas utiliser toutes les cartes qui demandent qu'un ennemi soit incliné. Par exemple, je crois que c'est... J'oublie toujours si c'est attaque surprise ou attaque par derrière, qui dit infliger 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Bon, bah là, il n'est pas incliné. Par contre, de mémoire, au niveau 2, cette carte, elle dit infliger 2 dégâts à un ennemi qui n'est pas engagé avec vous. Là, ça marcherait. Voilà. Donc, il est présent dans le lieu, il n'est pas incliné, mais il ne peut plus vous engager jusqu'à la fin de votre tour. Donc, ça vous donne l'opportunité de faire des choses, justement, sans prendre d'attaque d'opportunité. Il ne peut pas vous engager, mais jusqu'à la fin de votre tour. Et après votre tour, il y a la phase des ennemis. Donc, si je dis pas de bêtises, début de la phase des ennemis, c'est plus votre tour, hop, il vous engage et il vous attaque. Du coup, furtivité, moi je le vois intéressant uniquement si vous comptez comme première action de votre tour, vous désengagez de l'ennemi, puis ensuite vous faites une action, enfin une ou plusieurs actions, et votre dernière action du tour, c'est sortir du lieu. Si l'ennemi n'est pas chasseur, il reste dans le lieu, et vous êtes ailleurs. S'il est chasseur, il va vous rejoindre et vous engager. Une autre possibilité, si le héros qui utilise furtivité n'est pas le combattant. Mettons par exemple que c'est un truand qui sert d'enquêteur. Eh ben, il échappe à l'ennemi, il mène ses 2 enquêtes, puis ensuite le combattant entre dans le lieu. Le combattant entre dans le lieu, il est engagé par l'ennemi, je pense. Oui, je pense que l'ennemi... Je pense qu'entre la fin de votre tour et le début de la phase des ennemis, cet ennemi-là ne peut pas vous engager, je pense. Faudrait vérifier. Mais bref, le combattant entre dans le lieu, il est engagé par l'ennemi, et l'investigateur qui utilise furtivité n'a plus rien à craindre. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même... Je suis pas convaincu. Si vous avez un deck qui est basé sur l'évasion, vous avez d'autres choses pour vous booster. Vous n'avez pas forcément besoin du -2. Et en plus de ça, si vous basez sur l'évasion, il est probable que vous ayez dans votre deck quelques cartes qui nécessitent que l'ennemi soit engagé. Par exemple, si vous jouez, je sais pas moi, Finn Edwards, vous utilisez son action gratuite d'évasion, l'ennemi est incliné, et hop, 2 dégâts à un ennemi incliné. Là, ça serait pas possible. Bon, bref, ça doit sûrement avoir son intérêt dans des cas très précis, mais jamais utilisé, puis j'envisage pas. Tour de passe-passe. Une excellente carte. Alors, tour de passe-passe, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui est ruse, donc ça peut être utilisé par Rita Young. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Mettez en jeu un soutien objet de votre main. À la fin de votre tour, si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Alors, ça a 2 intérêts. Déjà, ça vous permet de poser n'importe quel objet de la main pour 1. Vous prenez... Par exemple, l'arme la plus chère, elle ne vous coûte qu'un. Ça vous coûte pas d'action de la poser en plus, j'ai oublié ça, c'est rapide. Donc, vous commencez votre tour, mettons que dans votre lieu, il y a un ennemi puissant. Vous jouez tour de passe-passe, vous mettez en jeu une arme puissante. Par exemple, Léo Anderson, il pourrait mettre le fusil à éclair en jeu, grâce à tour de passe-passe. Vous payez qu'un au lieu de, je crois que c'est 5, le fusil à éclair. Vous tirez, voilà, donc... Vous avez déjà, vous posez le soutien pour moins cher, vous utilisez le soutien, à la fin du tour, il vous retourne en main. Alors certes, vous ne l'avez plus en jeu, sauf que pour n'importe quel soutien qui utilise des provisions ou des munitions, il est remonté dans votre main, quand vous le rejouerez, il sera à nouveau à son total max de munitions ou de provisions. Donc ça va être bon pour toutes les grosses armes avec un nombre limité de munitions. Ça va être bon aussi pour la lampe torche, pourquoi pas. Vous utilisez tour de passe-passe, vous posez la lampe torche, vous faites vos 3 enquêtes, la lampe torche elle remonte dans votre main. C'est bon pour tout sauf ce qui est défaussé. Par exemple, le sac à dos, quand il n'y a plus aucune carte sous le sac à dos, c'est défaussé. Il me semblait que j'allais dire un truc, ça me revient pas. Oui, ça peut être bon aussi, il y a des cartes qui ont un effet si ça arrive en jeu, ou si c'est le tour d'arriver en jeu. Par exemple, la Lupara. Bon, elle n'est pas si chère que ça, mais la Lupara, elle inflige plus de dégâts. Je crois que la Lupara, c'est plus en force, c'est plus un dégât supplémentaire si elle a été posée ce tour-ci. Et enfin, oui, un dernier avantage, c'est que, comme c'est rapide, comme ça coûte 1, vous gardez une ressource et vous posez
un soutien pile au dernier moment. Par exemple, vous avez dans votre main un fusil à éclair, mais actuellement en jeu, vous avez, mettons, lampe torche et machette, vous n'avez pas de bandoulière, vous dites si je joue le fusil à éclair, je perds ma machette, je perds ma lampe torche, et bien vous dites, grâce à tour de passe-passe, je pourrais le jouer au dernier moment. Bref, c'est une excellente carte. Alors, je reconnais qu'elle est excellente, je ne l'ai jamais jouée parce que ça correspond pas à des situations de jeu. S'il s'agit d'une arme, le combattant de mon groupe, il fera probablement la plupart de ses combats à la machette. Il n'a pas besoin de la remonter dans sa main. S'il s'agit de la lampe torche, l'enquêteur de mon groupe, la plupart du temps, il va pas forcément utiliser la lampe torche parce que c'est un chercheur et en main il a loup. Si c'est Daisy, elle a également un livre. Si c'est un autre chercheur, soit il a qu'une loupe, soit il a 2 loupes. Voilà. Les grosses armes à feu j'utilise peu, donc j'ai jamais utilisé. Mais je reconnais que c'est très bon, surtout quand on joue des armes à feu puissantes mais avec peu de munitions. Alors, manœuvre audacieuse, un événement niveau 0 qui coûte 0. Stratagème, rapide à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Et bien c'est tout simplement, alors peut-être pas la base, mais une carte très pratique dans un jeu réussite avec 2 ou plus. Tiens d'ailleurs je crois que j'ai dans mes favoris internet, voilà toutes les cartes qui disent 2 ou plus, réussite avec 2 ou plus. En truand, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a le cran d'arrêt niveau 2, Deringer. Le Deringer de niveau 2, je crois que c'est en cas de réussite avec une différence de 1 ou plus. Et tu as cigarette, vol à la tire de niveau 2, coup bas, se faufiler, opportuniste de niveau 2, présence d'esprit, sans peur de niveau 2. Sans peur de niveau 2 que pourrait utiliser Séphina Rousseau. Alors, manœuvre audacieuse, ça vous sert dans la plupart des decks, ça va pas être utile, ou peut être utile. Ça pourrait être utile dans un deck Rex Murphy. Vous faites une enquête, vous réussissez de 0 ou de 1, vous jouez manœuvre audacieuse, vous avez réussi de plus 2 ou de plus 3, bon bah ça vous fait un deuxième indice. Mais la plupart du temps, ce que vous voulez c'est réussir, point. Les survivants, des fois ils veulent rater de peu pour trouver 2 indices avec regarder ce que j'ai trouvé par exemple, mais réussir avec plus 2, parce que là c'est le cas, vous pouvez le jouer que quand vous devriez réussir à un test de compétence, c'est-à-dire que vous réussissez tout pile ou vous réussissez avec plus 1 ou vous réussissez avec plus, vous donnez plus 2. Donc quand vous avez joué cette carte, concrètement vous avez réussi avec une différence d'au moins 2. Dans l'archétype réussite avec 2 ou plus, ça va vous permettre d'enclencher tous ces effets-là. Vous effectuez une attaque, ok elle est réussie, mais concrètement vous avez besoin de réussir avec une différence de 2 ou plus pour gagner le plus 1 du cran d'arrêt. Vous avez un test difficile à faire, vous avez attribué les 2 opportunistes de niveau 0 ou les 2 opportunistes de niveau 2. Vous avez réussi le test, sauf que si vous le réussissez comme ça, vous perdez vos 2 opportunistes. Et là vous rajoutez plus 2, comme ça les 2 opportunistes remontent dans votre main. Bon, donc si je fais un deck réussite avec 2 ou plus, je l'inclus. Sinon, je pense pas, non. Tiens, là, dans les commentaires, je sais pas si c'est bien cadré, voilà les cartes qui marchent avec manœuvre audacieuse, tout ce qui fait réussite par... Voilà. Donc, dans le bon contexte, c'est une excellente carte, mais en dehors de ça, quasiment sans intérêt. Outil de crochetage, un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Objet, outil illicite, utilisation 3 provisions. Si cette carte n'a pas de provision, défaussez les outils de crochetage. Action, incliner outil de crochetage, enquêter. Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Alors, ça vous permet une fois par tour d'enquêter avec une meilleure compétence. Meilleure valeur de compétence vu que vous ajoutez à votre intelligence votre agilité. Séphina Rousseau, elle passe d'une enquête avec une compétence de 2 à une enquête avec une compétence de 6. Finn Edwards, il passe de 4 à 8. Pour peu que vous ayez une carte qui vous donne un bonus, le tarot des truands ou Lola Santiago, elle vous booste de plus 2 d'ailleurs. Ou encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas si vous pouvez mettre un Peter Sylvestre, si vous pouvez mettre chaussures de course, bref. Ça vous donne un gros bonus d'investigation. Et
le nombre d'utilisations, si vous réussissez assez largement, vous pouvez l'utiliser plein de fois. Si vous réussissez tout pile ou avec une différence de 1, à chaque fois vous perdez une provision et vous ne pourrez faire que 3 enquêtes. Mais c'est une excellente carte. Pour moi, c'est une carte indispensable dans tous les decks de truands qui veulent faire de l'enquête. Alors, ça permet de faire qu'une seule enquête par tour, donc on ne pourra pas utiliser que ça. Mais si vous faites un deck truand qui ne fait que de l'enquête, il faudra mettre outil de crochetage, que vous utiliserez une fois par tour, et puis pour le reste de l'enquête, vous utiliserez soit son intelligence en boostant, par exemple avec le permanent débrouillard, vous pourrez utiliser lampe torche, vous pourrez utiliser Lola Santiago pour acheter un indice, et ça vous fait quand même un enquêteur solide. Une action avec outil de crochetage, une action avec une action entre guillemets à main nue, une action avec lampe torche, une découverte d'indice sans test avec Lola Santiago simplement en payant le nombre de ressources nécessaires. Voilà, ça permet de faire de l'enquête très efficacement. Voilà, et on note que Lola Santiago, comme elle donne +1 en intelligence et +1 en agilité, elle permet d'avoir +2 pour l'enquête quand on utilise les outils de crochetage. Bref, une excellente carte, à condition bien sûr de vouloir enquêter. Voilà, et c'était la dernière carte truand. Du coup, récapitulatif, furtivité dans un deck basé sur l'évasion, dans des circonstances très particulières, vu que ça incline pas l'ennemi, mais je suis pas convaincu, loin de là. Tour de passe-passe, c'est génial. Si vous avez des objets chers, ou des objets que vous voulez jouer au dernier moment, ou des objets à provision très limitée, vous incluez 2 exemplaires de tour de passe-passe. Voilà, pas plus à dire. Manœuvre audacieuse, ça sera quasi obligatoire dans un deck basé sur la réussite avec 2 ou plus, mais quasiment jamais dans un deck autre. Et outil de crochetage, c'est indispensable, selon moi, dans un deck truand qui veut se focaliser sur l'enquête. Il ne pourra pas faire toutes ses enquêtes avec ça, parce que c'est utilisable une seule fois par tour, mais normalement, ça devrait quand même assurer de réussir une enquête, sauf en cas de pioche du jeton échec automatique. Et si vous réussissez assez bien votre enquête, normalement les provisions devraient vous faire très longtemps. Bon voilà, c'était tout. Alors, je n'étais pas très inspiré pour cette vidéo. Enfin, je veux dire, l'investigatrice jamais utilisée, même jamais considéré l'utiliser. Et les 4 cartes, c'est pas... Il y en a 2 sur lesquelles il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est pas très intéressant. 2 qui sont évidentes, du coup il n'y a pas grand chose à dire. Bref, au moins normalement la vidéo devrait pas être trop courte. Et je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Alors prochaine fois, l'investigatrice c'est Akashi Onyele, je l'ai testé il y a longtemps. Et le dernier investigateur du pack c'est William Yorick. Lui pour le coup je l'ai testé sur toute une campagne récemment. Je vais prochainement le réutiliser sur une deuxième campagne. Donc là, normalement je devrais avoir plus de choses à dire sur lui. Voilà, bonne soirée, au revoir.